Le réseau Initiative existe depuis plus de 30 ans. Donc la tête de réseau s'appelle Initiative France. Vous avez 230 plateformes en France et en Outre-mer. Sur le département 04, vous avez 2 plateformes. Une qui est à Manosque et qui couvre le besoin des porteurs de projets situés sur le sud et l'ouest du département. Et la plateforme de Digne-les-Bains, Initiative Alpes du Sud, qui couvre les besoins des porteurs de projets, dont les sièges sociaux se situent sur l'est et le nord du département. Une plateforme, c'est une association loi 1901 avant tout. On a une équipe à Digne constituée de 3 personnes et bientôt 4 de salariés qui sont sur le conseil, le suivi, la comptabilité, les formations, mais la force vive en fait de l'association, ce sont les bénévoles. On a précisément 270 bénévoles qui œuvrent au quotidien avec nous et qui sont en fait tous des professionnels de la création reprise d'entreprise. Donc à titre d'exemple, les financeurs publics, il y a le conseil général, le conseil régional, on a la CDC qui abonde, on a également des banques privées qui décident de participer aussi à nos financements pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Et ensuite, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs, de banquiers, de notaires, d'avocats, d'experts comptables, d'assureurs, en fait, qui ont tous une sensibilité tournée vers l'économie et qui donnent de leur temps à un moment donné pour faire part de leur expertise, de leur point de vigilance, de leurs conseils, pour vraiment aider les personnes à se mettre à leur compte et à faire que leur activité soit pérenne. À Digne-les-Bains, nous existons depuis 1997, ça fait 16 ans. Sur le département, on commence à être connus par le réseau, pas suffisamment encore par le grand public. Il y a encore beaucoup de gens qui se mettent à leur compte et qui ne savaient pas que nous existions et que nos aides existaient. Notre cœur de métier, c'est le prêt d'honneur à taux zéro, sans caution, ni garantie, ni frais de dossier. Nous finançons donc la création jusqu'à 8 000 €, la reprise jusqu'à 10 000 et la croissance d'entreprise jusqu'à 15 000 €. L'idée étant que nous allons en couplage automatiquement avec un prêt bancaire du montant au moins minimum à ce qui est sollicité à la plateforme. Sinon, notre offre aussi depuis 5 ans, nous sommes conventionnés par la Directe sur un dispositif qui s'appelle NACRE, qui là est destiné au public fragile, très éloigné de l'emploi, donc les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les seniors, les travailleurs handicapés, et qui permet là aussi, en couplage avec le prêt d'honneur, d'avoir jusqu'à 10 000 € à taux zéro, un autre prêt qui permet d'avoir vraiment un apport personnel un peu plus conséquent ou d'avoir un apport personnel parce qu'on n'en a pas du tout pour se mettre à son compte. Ceux qui viennent nous voir, donc les porteurs de projets, sont des personnes physiques, porteurs d'un projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise, que ce soit des commerçants, des artisans, des professions libérales, des agriculteurs. Dès lors qu'ils ont un projet, donc les plateformes, notre modèle économique associatif nous permet de financer à taux zéro ces projets sur des besoins tels que la trésorerie, le matériel, la formation, le stock. Nous les recevons à Digne ou sur nos permanences décentralisées, à Saint-André-les-Alpes ou Barcelonnette, pour prodiguer du conseil, faire du financement et puis derrière assurer un suivi gratuitement et mettre en place un parrainage entrepreneur. Et puis de temps en temps réunir nos bénéficiaires pour qu'ils puissent échanger entre eux et ne pas rester isolés. Nous restons une structure ressource pour les accompagner dans le financement, mais aussi tout un panel de prestations en amont et a posteriori pour les aider. Les banquiers aiment bien nous voir apparaître dans le plan de financement, puisque c'est considéré comme de l'apport personnel. Ils savent, ces partenaires, que nous intervenons en amont, en conseil, mais ensuite avec du suivi. Donc c'est ce qui se traduit par un taux de pérennité extrêmement important de nos bénéficiaires. Donc effectivement, ce maillage et ce travail en partenariat avec les banquiers, les experts comptables, les juristes, nous permet vraiment d'accompagner au mieux les porteurs de projets. Donc les banquiers, effectivement, ce sont des interlocuteurs privilégiés à la fois des porteurs de projets et des entrepreneurs, mais aussi de la plateforme. Nous nous connaissons bien et nous travaillons bien ensemble. Dans le paysage, nous sommes le premier tissu associatif de financement en microcrédit des entreprises. Dès qu'un porteur de projet se présente à nous, nous savons en fonction de ses besoins et de son profil vers qui l'orienter sans que ce soit un parcours du combattant. Donc, nous ne sommes pas seuls à travailler dans notre coin. Si tout cela fonctionne bien au service de la dynamique économique locale et des territoires, c'est parce que nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Créateur 04. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec Pôle emploi, les 3 chambres consulaires, la chambre de métier et de l'artisanat, chambre de commerce et d'industrie et chambre d'agriculture, mais également donc les services de l'État et
le tissu associatif. Nous arrêtons notre accompagnement normalement à la fin du remboursement de nos prêts, quoique il y a quand même une relation humaine qui se crée. Quand on conseille les gens pendant quelques années, il y a vraiment du sens à ce que nous faisons. C'est aussi nos grandes valeurs. On est dans la solidarité, l'aide. Donc en fait, les personnes spontanément peuvent nous contacter quelques années ensuite, mais notre accompagnement est censé durer durant toute la durée du remboursement du prêt. Nous finançons entre 1 an et 5 ans. En moyenne, nos bénéficiaires bénéficient d'un accord sur 4 ans, en moyenne. Voilà. Donc les premières années qui sont les plus cruciales, c'est un peu plus intensif. On va essayer de voir les personnes à minima tous les trimestres, 2 heures. S'ils ne sont pas demandeurs, on va les appeler ou on va passer les voir, on va voir ce qui se passe. Si les gens sont autonomes, on a des bons réflexes de gestionnaire et qui sont bien dans leur cœur de métier, on ne va pas leur faire perdre de temps. S'ils ont quelques difficultés, on va vite en parler avec eux de manière à rectifier le tir et qu'ils sortent de l'impasse. Voilà. Nous avons financé il y a 2 ans donc, la reprise d'un restaurant sur la commune du Brusquet par un couple, monsieur et madame Alonso. L'idée, c'était que c'était des gens qui n'étaient pas originaires du Brusquet et du département. Nous avons été très sensibles en fait à mettre des points de vigilance sur l'intégration au plan local. Donc là, c'était de leur dire de vraiment veiller à travailler tout au long de l'année avec les locaux et de regarder comment faire pour, tout en restant eux-mêmes, mettre en œuvre la cuisine qui leur ressemble, mais adapter aussi au goût, aux besoins de la clientèle locale. La plateforme, ça consiste à une aide financière sans intérêt. C'est ça qui est bien, ce remboursement sur 3 ans. Ça nous aide et il y a un suivi par Laure et Stéphanie qui est très bien d'ailleurs, parce qu'elles nous appellent régulièrement pour savoir nos projets, si on a besoin d'aide. Voilà quoi, là récemment ça allait pas trop parce qu'on a passé un mauvais hiver. Et elle m'avait conseillé de faire une enquête de satisfaction. C'est ce qu'on a fait. On a mis dans les boîtes aux lettres et on n'a eu que des bons retours. Pendant quelques mois, nous y sommes allés déjeuner. Nous avons regardé en fait en amont, quand nous les avions reçus, la viabilité économique sur le papier du projet. Une fois qu'il y a eu un accord de financement au comité d'agrément, ensuite nous opérons un suivi. Nous nous sommes vus là à 2 heures il y a quelques temps en arrière pour voir qu'est-ce que nous pourrions faire pour mesurer la satisfaction des clients, comment améliorer, comment mieux rentabiliser l'outil puisqu'ils avaient fait des travaux sur une deuxième partie de la salle et comment capter un petit peu des groupes. Voilà. Donc il y a eu une réflexion commune, on a essayé de réfléchir à des actions et donc après régulièrement on se fixe des rendez-vous pour voir comment ça a avancé, comment analyser les retours tout en faisant que l'entrepreneur reste quand même autonome et responsable et maître de ses choix. Le pays, par le biais du programme Leader et des fonds FEADER, nous a permis de créer une journée dédiée aux créateurs, repreneurs d'entreprises, mais également au réseau. Donc on a réuni en un seul lieu une même journée sous forme d'ateliers et de stands, à la fois des professionnels de la création reprise d'entreprise à destination des porteurs de projets pour qu'ils puissent avoir à la fois tous les conseils sur stand dédiés, mais également lors d'ateliers thématiques qui permettaient d'aborder toutes les questions que l'on peut se poser quand on veut se mettre à son compte. Donc là, c'était une première sur le département. Qui a été une réussite puisqu'on a pu recevoir à peu près 400 personnes, 120 ou 130 porteurs de projets bien identifiés et nous l'avons reconduite cette initiative et cette journée l'année suivante sur Digne-les-Bains. Et pour la 3e année, par contre, nous avons proposé à nos homologues, la plateforme de Manosque, de le faire sur son territoire à Manosque, de manière à ce que vraiment tout le département puisse bénéficier de cette journée. On en est vraiment très heureux parce que seuls, avec nos fonds associatifs, nous n'y serions pas parvenus. Ça a permis de reparler aussi de l'aide des plateformes. C'est le dispositif public qui coûte le moins cher pour aider les personnes à revenir à l'emploi et à créer leur propre emploi.